Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Ne'emim. Nous poursuivons notre étude sur les bénédictions du matin. Nous sommes arrivés à la Birkat Torah, la bénédiction sur l'étude qui conclut les bénédictions du matin. Alors, l'introduction à cette bénédiction, il y en a trois. Les Birkat Torah est composé de trois bénédictions. Elles sont d'une extrême importance. Il convient de les réciter avec une grande concentration et une extrême attention. La Gemara, dans les Darim, demande pourquoi les enfants des sages ne sont-ils pas érudits comme leur père. Et Ravina répond que les pères ne récitent pas la bénédiction sur l'étude avant de s'y adonner. Comme le rapporte Rabbi Yehuda au nom de Rav. Il est écrit ailleurs, plus loin dans cette Gemara, quel est l'homme, Michacham, quel est l'homme qui peut comprendre le pourquoi des choses? Et à qui la bouche de l'Éternel a-t-elle révélé pour qu'il le communique? De quoi s'agit-il? Il dit ici, il s'agit d'Alma-Avdar, sur quoi le temple a été détruit et la terre a été désolée. La dévastation, la destruction du premier temple. Et l'exil. Alors cette question a été posée aux sages, aux prophètes, aux anges, qui n'ont su répondre. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui donne la réponse. Pourquoi ce pays a-t-il été dévasté? Alors l'Éternel dit, c'est parce qu'ils nous ont abandonnés. Kioti azvu. Ils m'ont abandonné. Et je leur avais proposé, c'est la Torah. Et eux, ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas écouté mes ordres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi mon conseil. Donc ça, c'est la raison. Alors Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, c'est de quoi s'agit-il? Ils n'ont pas fait la bénédiction qui précède l'étude. Lo bichu batorah tehila. Alors, s'il faut comprendre de ce verset qu'ils ont abandonné l'étude, alors pourquoi cette question est-elle restée sans réponse? Si à cette époque-là, ils n'ont pas étudié, alors pourquoi on pose la question? C'est évident. Il paraît évident qu'ils étudiaient, ça donnait la Torah, mais ils ne le faisaient pas de manière pure. Ils ne donnaient pas à la Torah l'importance qu'elle doit avoir, à tel point qu'ils ne se donnaient même pas la peine de réciter les bénédictions, comme explique le Ran, au nom de Rabbi Yehuda, dans la Gemara, dans le Darim, à la page 80. Cependant, sur le Shulchan Aruch, sur les halachot de Birkat Torah, Siman Memvav, le Beit Hadash, il s'étonne, il fait un très long développement, il pose une question terrible, il dit, Be'emet, de ne pas faire la bracha sur l'étude de la Torah, c'est quelque chose de dérisoire, c'est une petite avéra. Et la sanction et le châtiment est d'une ampleur colossale pour une faute relativement mineure. Alors il répond à cette question de la manière suivante par un grand développement, comme je l'ai dit. Quelle est l'importance de l'étude? Il apparaît que la volonté première, nous dit le Bach, de la Kadosh Baruch Hu quand il crée le monde et qu'il nous octroie la Torah, c'est que nous soyons investis dans l'étude afin que se renforce notre âme de l'énergie puissante, de la sainteté, puisée à la source et à la racine de la Torah. Dans chaque étude, il y a une énergie. Donc quand on étudie, on doit s'investir et puiser les énergies de sainteté. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a offert la Torah à Israël. Une vérité et un Torah émet. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Afin qu'elle ne soit jamais oubliée. Notre âme et notre corps doivent se lier et s'unir à l'étude, aux 248 mitzvot positives et aux 365 mitzvot négatives, afin de former le trône de gloire de la sainte demeure de Dieu sur terre. La présence divine, la Shekhinah, réside alors en nous réellement. La terre devient le lieu tangible de la résidence. Elle éclaire et rayonne de sainteté. Le monde physique se rattache au monde spirituel et à la cour céleste. Le sanctuaire terrestre s'unit au temple céleste. C'est l'unité parfaite entre les mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. En négligeant les brachot, ces chachamim là de cette époque ont limité leur étude à une activité matérielle, pour les besoins de la vie physique, pour savoir appliquer les lois dans les différentes activités de ce monde, ou pour montrer leur savoir, pour être appelés rabbin, chacham, rabbi. Ils n'avaient pas pour intention de faire résider la présence divine dans ce bas monde. Ou bien ils l'ont fait
pour leur propre intérêt, parce que quand on devient un grand chacham, alors on a un pouvoir, on a une parnassa, on peut s'enrichir, etc. Ce faisant, ils ont dénaturé la Torah. Ils l'ont vidée de son contenu véritable. La conséquence de cette négligence a été que la Shekhinah a quitté ce monde. Et Israël a été livré à la fatalité et aux aléas de l'histoire. La destinée d'Israël n'était plus dépendante de la volonté divine, de sa présence, de la sainteté. Son destin et sa fortune sont devenus identiques à celles des nations. C'est ce que dit le Beit Hadash. En conclusion de son dévotement, il explique le concept même de ces bénédictions. Que signifie la bracha avant d'étudier? Alors il dit le désir intense de gravir les degrés, d'amplifier l'énergie spirituelle de sa neshama, en se reliant à la quintessence de la sainteté de la Torah. Alors donc, nous avons appris ici la grandeur et la valeur de cette bracha. Il convient de réciter cette bénédiction à haute voix, en exprimant la joie et le plaisir immense d'avoir été choisi pour consacrer sa vie au service divin. Louez l'Éternel pour sa bienveillance. Il nous a gratifié de son trésor convoité. Quel hamda! Il est recommandé aux parents de solliciter la mensuétude divine pour que leurs enfants et leur postérité soient des érudits en Torah, qui soient iré shamaïm, qui aient la crainte de Dieu. Les maîtres et les enseignants feront de même pour leurs élèves. Le Hafez Haïm dit que le scribe, le sofer, qui s'apprête à écrire un Sefer Torah, doit déclarer qu'il écrit les Shem Kedushat Sefer Torah. Il faut dire, j'écris dans l'intention de sanctifier le livre. Ce n'est qu'alors que le parchemin devient un objet saint. De même, celui qui s'apprête à étudier fait cette déclaration quand il récite les Birkot Torah, à l'instar du scribe qui sanctifie le parchemin. Celui qui étudie, il sanctifie lui-même. La sainteté qui habite les lettres de la Torah rayonne et vient alors se loger en lui. Ça veut dire que chaque fois qu'on lit un pasouk, chaque fois qu'on lit une Mishnah, chaque fois qu'on lit un morceau de Gemara ou une Halacha, quel que soit le texte que l'on lit, les mots, les lettres, les syllabes, les voyelles contiennent des énergies de sainteté. Et quand on les lit, et on essaie de s'adonner à leur compréhension, on essaie de faire jaillir, nous dit le Ramchal, ça ressemble à une braise qui contient en elle l'énergie, le feu, la flamme, et on souffle et on fait jaillir la flamme. En général, le jour est dépendant de la nuit, comme dit le verset. Voyez, voyez Boker. Mais pour l'étude, comme nous l'avons dit dans les cours précédents, c'est l'inverse. La nuit suit le jour. Donc il est marqué, Veigatabo, Yomam Valaila. Le jour et la nuit, tu dois méditer. De là, nous disions que si l'on veille toute la nuit, on récitera les Birkot Torah qu'au lever du jour. Nos maîtres disent, comment Moshe savait-il quand il faisait jour et quand il faisait nuit? Alors quand il étudiait la Torah écrite, il savait qu'il faisait jour. Et quand il étudiait la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Ainsi, la Torah orale est dépendante de l'écriture. La nuit n'a pas été voulue par la volonté divine pour que l'on puisse s'adonner à l'étude du Talmud, nous dit le Rambam. C'est la seule raison pour laquelle il y a la nuit. Regardez la Gemara dans Yeruvin et le Rambam dans le Chot Talmud Torah. Il y a une discussion entre les poskim sur la question de savoir si les Birkot Torah sont composées de 2 bénédictions ou de 3. La distinction entre les 2 avis tient à répondre amen à la première bracha avant de dire ve'arevna et de mettre une conjonction vav, le vav, ve'arevna, pour relier arevna avec ce qui précède. Bien que le Shulchan Aruch préfère la version avec vav, il semble cependant que son opinion soit que son opinion ne soit pas suivie et que ce soit considéré comme 2 bénédictions distinctes. Ainsi qu'il pense le Harizal dans Shara Kavanot, il dit qu'en vérité, il dit ici toutes les 18 bénédictions de celle du chant du coq jusqu'à Birkat Torah. Il y en a 18. Pour atteindre le compte des 18, il faut compter dans Birkat Torah 3. Le Zohar dit, toute la Torah est impénétrable et mystérieuse. Les parties qui en sont dévoilées ne sont que le vêtement qui l'habille. Elles en sont le corps. Mais les secrets en sont l'âme et l'intériorité. Car elle n'est que le nom de Dieu tout-puissant. Celui qui s'adonne et s'occupe du nom d'Hachem, le nom saint d'Hachem,
De même, il est dit, celui qui s'y adonne est saisi par le Saint, béni soit-il lui-même. C'est que celui qui étudie la Torah, c'est comme si qu'il est porté par Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, avant de dire la bracha, bekavana gedola, mot à mot, avec une intention de se sanctifier, et aussi de comprendre, et que Baruch Hu nous ouvre, nous fasse comprendre, nous fasse jaillir les lumières, afin que nous arrivions à comprendre la profondeur des textes. La profondeur contenue, les lumières profondes contenues dans les textes puissent jaillir et nous illuminer, nous éclairer, que l'on en retire énorme satisfaction. Alors en disant, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Là, il est souligné la sanctification. Vetzivanu, et nous a ordonné al divrei Torah, sur les paroles de Torah. Donc ici, il y a d'autres versions qui disent la asok bedivrei Torah. Donc il y a deux versions. Le Rambam Mipano dit qu'il est préférable de dire al divrei Torah parce que ça sous-entend une compréhension, un niveau. Tous les niveaux de l'étude de la Torah sont inclus et il y a un lien avec ce qu'il y a de plus haut dans la compréhension et dans l'étude. Les éléments les plus élevés nous sont à ce moment-là dévoilés. Les mots de cette bénédiction viennent définir la manière par laquelle se fait l'étude. Il n'est pas concevable de réduire l'étude à une lecture qui, bien qu'elle en soit la première étape, n'en reste pas moins la fenêtre qui s'ouvre sur les autres horizons plus profonds et les autres aspects plus difficiles, lesquels nécessitent un effort intellectuel intense, soutenu pour répondre aux questions, poser d'abord des questions, répondre. Alors toutes les questions parsèmes sont continuelles dans l'immensité du Talmud. Le texte de la Torah lui-même exige un examen approfondi, poussé. Une investigation bien menée dirigera l'étude vers les réponses appropriées et satisfaisantes. Rabbeinu Hari développe l'enseignement du Zohar selon lequel la Torah possède 4 niveaux de prospection qui débouchent sur 4 dimensions, lesquelles sont le sens simple, c'est ce qu'on appelle le pardes, le pshat, le sens simple, l'allusion, l'interprétation, et le sens figuré et le secret. Le pardes, le fameux verger de la connaissance. Donc ça correspond aux 4 niveaux. Le Chumash, les textes de Torah, puis il y a la Mishnah, et après il y a le Talmud, et après il y a le Zohar et les secrets. Donc c'est la première bracha, elle englobe tout. Puis on dit Ve'arevna Hashem Eloheinu et divrei Torah Befinu, rend agréable et douce de grâce éternelle les paroles de ta Torah dans notre bouche. Il est étonnant, ici on fait un parallèle entre la Torah et l'alimentation, en dégustation. Étonnant que l'on ne demande pas l'intelligence et la compréhension. Le Tana de Beliaou rapporte, tant que les sages sont à la maison d'études et que les paroles de Torah leur sont agréables, Akadosh Baruch Hu les prend en pitié et leur donne le savoir, l'intelligence, la compréhension, pour réussir dans l'étude. Shirachirim dit, Shlomo HaMelech fait allusion au don de la Torah dans le verset, il me baise de ses baisers de sa bouche. Parce que ton amour est meilleur que le bon vin. Le vin fait allusion à tous les plaisirs de ce monde. La Torah est plus que tous les plaisirs. La Torah et les plaisirs qu'elle suscite sont bien plus agréables. Elle est comparée au baiser de sa bouche. Voir ce qu'en dit le Rambam à la fin de Ilchot Issurei Bia, que le plaisir de la Chokhmah peut remplacer de manière certaine même les plaisirs de la chair. Les proverbes, il est dit, Akadosh Baruch Hu ki Hashem iten Chokhmah mipiv da'at udvuna. C'est Hashem qui donne le savoir. Et de sa bouche vient l'intelligence et le discernement. En s'appliquant à lire à haute voix, pendant l'étude, par l'analyse, le discernement, l'homme multipliera le savoir et la compréhension. Il est recommandé de lire les textes, étudier à haute voix en chantant, comme dit la Gemara. Au sujet, la Gemara à la fin de Megillah, elle dit, au sujet de celui qui lit la Torah sans chanter, alors c'est comme si qu'on lui a donné quelque chose de mauvais. Je vous ai donné des décrets qui ne sont pas bons. La preuve, c'est que tu chantes pas. Si tu chantes quand tu dis les brachot, si tu chantes quand tu étudies,
Si que tu chantes quand tu fais la tfila, chaque chose qu'on fait, on le chante, ça devient agréable, mélodieux. Alors ça signifie que j'ai plaisir à le faire, que c'est quelque chose de bon, c'est agréable, c'est sympathique, on aime ça. Le savoir ne sera maîtrisé totalement su que si Hachem donne son aide. Pour cela, l'étudiant doit montrer l'amour qu'il éprouve pour la connaissance. Il a soif de comprendre. Le savoir ainsi maîtrisé sera mis à la portée des élèves. Si le Rav, il va essayer d'amener les élèves à cette compréhension. De la bouche de celui qui étudie sortent des paroles qui proviennent de la bouche d'Hachem. Quand le Rav parle, tout celui qui s'adonne à l'étude de la Torah, un homme, une femme, un enfant, quand il parle, les mots que l'on dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Comment doit-on étudier? On doit étudier Torah Lishma. L'étude doit nous être agréable comme la dégustation d'un mets raffiné, délicat. De par leur nature, les hommes ont besoin de se nourrir. C'est une nécessité. Ils choisissent pour cela des aliments, des mets qu'ils auront plaisir à savourer. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'acquitter de l'obligation de manger en consommant des nourritures exécrables ou déplaisantes. Mais au contraire, les hommes ont transformé le besoin, la nécessité de se nourrir par un plaisir, une délectation, dégustation. De mettre la halakha définit l'action de manger par le plaisir du palais ou le plaisir du ventre. Anaat grono, anaat me'av. Cela aussi est valable pour les mitzvot que l'on accomplit en mangeant la matzah ou les repas de Shabbat. Il faut que ce soit un plaisir. Alors si c'est un plaisir pour les mitzvot qui sont de manger, ça doit être un plaisir pour toutes les mitzvot. Alors là, il en va de même pour l'étude de la Torah. Il faut que la Torah soit agréable et qu'on en tire satisfaction, qu'on ait plaisir à étudier. Alors c'est ça le pirouche, ve'arevna. Tu nous rends l'étude agréable, tes paroles sont agréables dans notre bouche. La réussite d'une préparation culinaire dépend énormément de l'amour, de l'envie de celui qui en cuisine. Pour qu'un plat soit agréable, le chef doit y mettre toute son ardeur, son cœur. Il en va de même pour la nourriture spirituelle de notre âme. Elle doit être à l'image des plaisirs de la table. Et nous devons étudier avec ardeur, amour, passion, dévouement, pour y trouver du plaisir et s'en délecter. Il est dit, Ta'amur kitov Hashem. Goûtez et vous verrez combien est bon Hashem. Goûter, goûte, ça veut dire la compréhension. Goûte, c'est le ta'am, c'est la raison, la compréhension des choses. J'entends ici le mot de rechercher la raison, la compréhension des choses. Le mot goût a le même sens que le mot maïtama. Pourquoi c'est comme ça? Quelle est la raison de la chose? La satisfaction intellectuelle donne un bon goût en bouche. Ce plaisir est plus grand que celui de savourer un aliment délicieux. Comme le dit Hassid Lutzato dans son ouvrage Mesilat Yesharim. Le plaisir culinaire, quand on mange, ça dure une seconde, le temps d'avaler. Après, il n'y a plus rien. Quand nous, ici, on demande que le plaisir soit perpétuel, continu, que le goût agréable de la Torah reste en bouche tout le temps, et qu'il ne disparaisse pas. Quand nous disons les paroles de Torah, si elles sont agréables à notre bouche, elles seront aussi agréables pour ceux qui l'entendent. Celui qui dit, le Midrash, il dit que celui qui dit des paroles de Torah qui sont pas plaisantes, alors il aurait mieux fallu qu'il s'abstienne de les dire. Comme la mariée est désirée par l'époux, ainsi, et la Torah, elle doit être aimée et désirée et agréable aux yeux de ceux qui l'écoutent. Donc là, il ne faut surtout pas croire qu'une étude, il y a ici une erreur que les gens font, comme le souligne Rabbi Haim de Volojine dans Nefesh HaHaim, ou bien le Igletal dans son introduction. Il dit que les gens ils pensent que si on a plaisir à étudier, on n'est plus l'étude d'Ishma. Non, au contraire. Bien au contraire. Le Igletal, il souligne ça, il refuse cette idée, il la repousse. En disant que l'essentiel de l'étude est d'être joyeux, heureux, de se délecter du plaisir d'étudier, de comprendre. Cette jouissance et ce délice font que la Torah se dissout dans le chacham qui étudie. Elle fait alors corps avec lui. Et le chacham qui étudie atteint les plus hauts niveaux de la compréhension. Son esprit devient un esprit de Torah et de sainteté. De même, Rabbi Haim Volojin, il dit, la notion de l'Ishma est étudiée pour la Torah. Pour son honneur, pour sa valeur, c'est-à-dire la connaître, la comprendre dans les moindres détails, montrer qu'il n'y a rien de superflu, comme on dit ça à l'époque de Rabbi Akiva, au sujet de Rabbi Akiva, qu'il ne laissait rien passer au hasard, il montrait que chaque détail, chaque virgule, chaque point qu'il y a sur la lettre, elle a son utilité. C'est le kvod Torah.
Donc on va essayer de trouver à travers les psukim, les gmarot, de poser des questions. Ah, poser les questions. Ah, la Torah aurait-elle dit quelque chose de ridicule, qui n'est pas juste, qui est incompréhensible. Donc il faut essayer de trouver, poser la question. Toutes les questions sont bonnes à poser. Et nous devons nous efforcer d'y trouver des réponses pour donner la valeur à la Torah. L'étude collective. Alors on dit, donc ça doit être agréable dans notre bouche, mais pas seulement. Donc, et aussi dans la bouche de tout Am Israël, donc aussi les autres. Alors pourquoi dire les autres? On parle de soi. La Torah est étudiée collectivement. Elle est tellement vaste qu'aucun homme ne peut la saisir et arriver à la maîtriser. Il est donc nécessaire que le plus grand nombre s'y adonne. C'est en confrontant les idées que la vérité va apparaître. Chacun a besoin de l'autre pour améliorer sa compréhension. L'érudit, le chacham de son haver, de son compagnon d'études. L'élève, il a besoin de son maître. Le maître, il a besoin de son élève. Comme disent les sages, chacham dit, mais comme est la médaille escalti, on met la médaille au termicoulim. La Torah, de mes élèves, j'ai appris plus que de tout le monde. La Torah est la source des hommes d'Israël. Chacun en possède sa part. Elle lie les individus entre eux, comme le parchemin relie les lettres, et on fait un seul entité. Les parachiotes, les lettres, on écrit des lettres qui forment des mots, les mots forment des phrases forment des versets, les versets forment des parachiotes et des livres, etc. Tout ça n'est qu'un seul, c'est le Sefer Torah. Ainsi, en étudiant des myriades de juifs se lient et s'attachent à leur source pour ne faire qu'un avec la Torah. Et eux aussi, entre eux, ils ne font qu'un. Chacun dévoile ainsi une infime partie de la part qu'il a dans la Torah. Et quand il la dévoile, alors il la met au service de tous. La perte de temps, on dit Bitul Torah. Pourquoi on appelle ça Bitul Torah? C'est comme si qu'on a annulé la Torah. C'est le Batlan qui a perdu son temps. Pourquoi on dit Bitul? On dirait que ça rejaillit sur l'ensemble de la Torah. Oui, parce que chacun ayant sa part de Torah, si celui qui doit dévoiler un Hidouche ne le fait pas, alors celui qui vient après ne pourra pas le faire non plus. Donc le Hidouche appartient à un temps donné, à une personne donnée. C'est comme ça que celui qui étudie aujourd'hui, il ne peut pas, imaginez quelqu'un, il dit un Hidouche aujourd'hui. En Rosh Shiva, il explique une Sugia et il dit un Hidouche. Il utilise une svara de Rabbi Akiva Eger qui a dit à 250 ans une svara ailleurs. Mais imaginez que ce rabbin Rabbi Akiva Eger, il n'était pas au Beth Midrash ce jour-là. Il était parti à la plage où se promenait. Alors le Hidouche, il ne serait pas venu au monde. Et ce rabbin d'aujourd'hui n'aurait pas pu répondre et faire son cours et répondre et comprendre la Sugia parce que il lui manque la base par laquelle il a compris. Donc tout est lié. Pour bien comprendre comment les choses s'entremêlent. Alors on peut prendre, c'est l'exemple que j'ai donné immédiatement, et les rapporter aussi au nom de Shulchan Aruch, que celui qui fait descendre un Hidouche sur terre, immédiatement tout le monde peut s'en saisir. Alors on raconte que le Shulchan Aruch, il avait une coucha pendant plusieurs jours, il a jeûné, il a prié, il a fait la tzedaka à la fin il a compris. Et un matin, il arrive à la synagogue, il voit deux gens simples un il pose la question, un il donne la réponse. Alors il était étonné qu'en un instant, on lui a dévoilé comment c'est possible que ces deux-là, des gens simples, ils ont posé la question, ils ont donné la réponse immédiatement. Alors que moi, il m'a fallu plusieurs jours, des jours et des jours de travail pour trouver la réponse. On lui a dit, dès que toi tu l'as descendu sur terre, tout le monde, elle est livrée au domaine public et tout le monde peut s'en saisir. Veni anachnu, וצאצאינו, וצאצאי עמך בישראל, כולנו יודעים שמך ולומדי תורתך. Lishma. Et en prononçant cette phrase, on doit donc, que nous soyons nous, notre descendance, c'est la descendance de notre descendance, et la descendance de toi, Am Israël, connaissant ton nom. Que nous soyons tous connaissant ton nom. Et ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, pour elle-même. Lishma, quand nous sommes de ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah, Lishma. En prononçant cette phrase, on se doit d'avoir la kavana de prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants,
qu'ils soient tous des érudits. Et non seulement ça, même pour nos amis, pour les autres juifs aussi, de sorte que eux aussi, ils dévoilent leur part de la Torah et que la Torah se grandisse. Que nous soyons connaissant ton nom. Que signifie cette expression, connaître ton nom? Dans la vision, donc c'est ce qu'on a dit, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, quel est ton nom? Alors, s'il me demande mon nom, il dit, Rambam explique que Moshe demande le nom de Dieu. Et ce qui demande un nom de Dieu, qui demande la réalité de l'existence du Créateur. Et son application dans les moindres détails de la vie, c'est la Emouna. Comment on peut dévoiler la Emouna? Et Hachem lui répond, nous dit le Rambam, ils n'ont aucun besoin de savoir mon nom. Il leur suffit de savoir que je les accompagne tout le temps. Dans chacune de leurs peines, je suis présent. Qu'ils m'implorent et je leur répondrai. Il n'y a pas une plus grande preuve de la présence de Dieu que si on prie et Dieu y répond. Celui qui s'adonne à l'étude baigne dans l'océan de l'éternité. Il sait que Hachem est présent. Présent à chaque instant. Qu'il accompagne. Il n'y a plus rien à prouver. Cette réalité est largement suffisante. À ce propos, nos maîtres disent, à Kadosh Baruch Hu, la Torah et Israël font un. C'est pas vraiment marqué dans le Torah, mais le Ramchal ramène ça dans le Zohar, livre 3, à la page 73a. Le Hassid Lutzato, dans son livre, La voix de Dieu, Derech Hashem, dit au sujet de l'étude que le flux de bonté le plus important qui émane du Créateur se lie à la Torah et à ceux qui s'y adonnent. Ce flux se répand dans toute la création pour faire ressembler à la perfection du Créateur. Donc c'est en étudiant la Torah qu'on va adopter les midot d'Hachem. Nous avons déjà expliqué plus haut la notion de l'Ishma. C'est étudier pour la Torah, sans avoir aucune pensée d'intéressement quelconque. Rabbeinu Hari dit que l'Ishma, l'Eshem He, le He, c'est la Torah. C'est les rigueurs qui se concentrent dans la Torah. Et le but, c'est de les adoucir en faisant éclater la halakha de manière claire et limpide. Baruch ata Hashem, amlam Torah la'amo Israël. Donc, source de bénédiction, tu es la source de bénédiction qui enseigne, qui apprend la Torah à son peuple Israël. Le devoir de chaque homme est de faire des efforts nécessaires pour comprendre. Mais la Torah, elle vient que de HaKadosh Baruch Hu. La connaissance est donnée par Dieu, comme nous l'avons dit plus haut. Ki mipiv da'at udvuna. Après, on dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torah. Là, c'est la troisième bénédiction, qui nous a choisi de parmi toutes les nations, et nous a octroyé la Torah. Il nous a choisi, sorti d'Égypte, choisi uniquement dans cette intention. C'est la seule raison de notre existence. Baruch ata Hashem noté la Torah. C'est la Torah orale. Et la particularité d'Israël. Donc l'alliance, nous dit la Gemara, l'alliance qui a été contractée entre HaKadosh Baruch Hu et Israël n'a été faite que sur la Torah orale. Et les autres nations se sont appropriées de la Torah écrite, mais pas la Torah orale. On conclut cette bracha par la Birkat Kohanim. L'habitude est de réciter les versets de Birkat Kohanim, immédiatement après les Birkot HaTorah, pour que la bénédiction la bénédiction des Kohanim précède la mitzvah. Dans cette bénédiction, il y a 60 lettres qui font allusion aux 60 traités du Talmud. La Birkat Kohanim se compose de 3 bénédictions, les biens matériels, la réussite dans l'étude et la prière. Donc, les 3 choses qui sont absolument nécessaires pour réussir l'étude de la Torah. Ainsi parle aux enfants, et dit-leur, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Donc, ça veut dire que le Hazan, il dit, et le Kohen répète, et la bracha se répand. Kote Baruch et ben Israël amour lahem. Yevarcha Hashem, HaKadosh Baruch Hu te bénisse, c'est la réussite matérielle, que tu possèdes les biens, que rien ne te manque. Parce que s'il manque, Imen Kemach en Torah, si on n'a pas de quoi vivre, on peut pas étudier. Vishmerecha, il te préserve. Tout ce que tu gagnes, tu le perdras pas. Donc c'est toute la chokhma, l'oubli de l'étude, aussi bien d'un point de vue matériel que spirituel. Hachem éclairera sa face vers toi, Yair Hachem panavelecha, donc il te rallonge la vie. Tout celui qui prie, qui étudie la Torah, sa vie se rallonge. Que la vie soit agréable et facile pour toi. Celui qui vit sans souci a le visage resplendissant et rayonnant. Vehoneka, il te donne la grâce. Qu'Hachem te donne la grâce aux yeux de tous. Issa Hachem panavelecha, qu'Hachem t'accorde la richesse matérielle et le pouvoir afin de ne jamais être sous la domination de quiconque. Ve'asem lecha shalom, la paix,
la chalva, l'équilibre, la sérénité, la concorde, l'harmonie. Toutes ces brachot, et shalom, c'est le pirouche, ça chasse les accusateurs, nous dit le Zera Shimshon, de sorte que toutes les belliques, shalom. Le shalom, c'est le réceptacle dans lequel peut se déverser la bracha, parce que justement, c'est la concorde, et cette concorde-là chasse toutes les accusations. Donc tous les clipotes sont chassés, la bracha peut se déverser. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.